Bonsoir, je m'appelle Loris Boyanga Mokoko. Je suis licencié en sciences mathématiques informatiques à l'université de Kinshasa et assistant également à l'université de Kinshasa, mais également licencié, en fait, licence B fédérale au niveau de la Fédération congolaise de football association. Voilà en quelques lignes ce que je peux dire par rapport à ma présentation. Au sein de l'Espérance Football Academy et en sigle, je m'occupe de la catégorie U9, dans les enfants qui ont moins de 9 ans. Je suis là pour les encadrer, les former, les apprendre les ABC du football et entre autres les fondamentaux pour qu'ils se préparent à gravir les échelons, passer chez les U12, les U15 ainsi que les U17 et pourquoi pas faire le foot de carrière professionnelle. J'ai commencé à encadrer les jeunes depuis 2003. À l'époque, j'étais encore élève en troisième des humanités, si je ne me trompe pas. Et j'ai commencé avec mon club Tout Puissant La Gloire, à Limité, principalement à Kingabwa, au terrain Waya Waya. Et là, j'ai formé mon équipe depuis 2003 jusqu'en 2008. Quand j'ai décroché mon diplôme, je suis allé à l'UNIKIN pour mes études universitaires. J'avais un moment arrêté. Après, j'ai repris en 2011 avec le FC Cartonnage du président Claver. De 2011 en 2015, j'étais là-bas. On a joué le championnat de cercle de football de jeunes de Kalamou pendant 2 ans et on est allé en division 3 Kilimani. Après 2 ans, nous sommes montés en division 2. Et en 2016, j'ai arrêté, j'ai été appelé à travailler au centre Oudjana. J'ai commencé au centre Oudjana au mois de juin 2016, jusqu'au mois de février 2019, j'ai arrêté suite à un problème que nous avons connu là-bas. Et après, au mois d'avril, nous avons lancé Espérance Football Academy de la même année 2019. Et on a commencé les activités à l'Espérance Football Academy le 24 août 2019 jusqu'à ce jour. Je travaille toujours à EFA. Pendant mes moments passés à EFA, je suis passé par toutes les catégories, si je peux le dire comme ça. Je suis passé par les U9, les U13, les U15 et les U17, sans oublier l'équipe senior. Même la saison dernière, j'ai été appelé en renfort pour accompagner l'équipe jusqu'à ce que nous avons fini la saison en étant troisième. Nous avons frôlé la montée suite à un problème administratif, mais sinon, voilà en quelques lignes mon parcours. Sinon, moi, je travaille vraiment avec les jeunes. Je ne me suis pas motivé à travailler avec les équipes. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, je préfère être vraiment chez les jeunes. Je me sens beaucoup plus à l'aise à travailler avec les tout petits. Pour travailler dans une académie, il faut être un passionné. La première des choses, c'est d'abord ça. Il faut être vraiment un passionné du football. Et le deuxième critère, il faut être patient. Travailler avec les enfants demande beaucoup plus de patience parce que les enfants sont très difficiles à gérer. Et ils sont capricieux, ils n'acceptent pas le clientélisme, ils n'acceptent pas les injustices. Il faut être vraiment partiel avec les enfants et surtout la patience, sans oublier la passion comme je venais de l'évoquer. Il faut être à leur écoute, il faut les motiver, il faut les inspirer, il faut les accompagner, les soutenir psychologiquement. Pourquoi pas les accompagner aussi dans leur parcours scolaire. Il y a des enfants qui ont des petits soucis au niveau de l'école. Nous, en tant qu'éducateurs, en tant que formateurs, nous avons quand même la possibilité de les accompagner dans ce sens-là. Quand ils ont des petits soucis au niveau de l'école, un entraîneur bien formé, un entraîneur qui a les soucis de cet enfant, pour qu'il aille de l'avant, il faut quand même l'accompagner par rapport à ça. Donc, en quelques lignes, si je peux me résumer, c'est que il faut avoir la passion, la patience et surtout être à leur écoute. Et enfin, c'est rabaisser à son niveau parce qu'un enfant, c'est pas un adulte en miniature. Il faut vraiment les traiter comme un enfant et puis l'accompagner par rapport à ce qu'il aime le plus faire, jouer au football. Mes capacités, d'abord, j'ai une ouverture d'esprit. Je suis également passionné de travailler avec les enfants et surtout patient. Je ne me fais pas la pression et je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis avec les enfants que de travailler avec les adultes. Je ne dis pas que je ne peux pas travailler avec les adultes, mais je me sens beaucoup plus à l'aise avec les enfants parce que j'aime bien les questions,
les taquinements là, les amusements, on rigole, on joue. Avec les enfants apprennent en s'amusant. Et moi, je me sens vraiment à l'aise. Voilà en quelques lignes mes capacités parce que je suis plus à l'aise avec eux et patient et surtout calme avec les enfants. Oui, j'ai cette capacité-là de travailler avec n'importe quelle équipe, mais seulement qu'il faut qu'on s'entende sur quelques points qui vont en quelque sorte me motiver ou encore m'encourager à se lancer avec eux. Il faut d'abord me présenter un projet, un bon projet, les objectifs du projet et aussi s'entendre sur un contrat. Comme ça, je vais essayer d'analyser. Si je trouve que ça me va, je peux quand même m'engager avec eux. Mais si ce contour-là n'est pas, ou encore ces principes ne sont pas réunis, j'aurai quand même du mal à travailler avec eux parce que je ne me vante pas, j'aime quand même le travail bien fait, le travail bien accompli et que toutes ces choses soient vraiment bien mises en place et je me mettrai là pour travailler avec eux sans problème. Si, il y a beaucoup à faire, mais jusque-là, je me sens très satisfait de ce que j'ai accompli depuis le début de l'année jusqu'à ce jour parce que c'est après les grandes vacances et après le tournoi que FA a organisé. J'ai vu mes enfants avec qui j'ai travaillé pendant plus de 3 ans qui ont changé de catégorie. Il y a de ceux-là qui ont quitté ma catégorie pour aller à la catégorie supérieure. Plus de 15 enfants qui sont arrivés là-bas et j'ai un feedback positif de la part du coach qui les gère maintenant à cette catégorie-là. Ils me disent que les enfants sont vraiment bien formés, ils connaissent les fondamentaux techniques du football et ça les facilite même le travail et la tâche pardon, de travailler avec ces enfants-là. Voilà, donc je me sens vraiment très satisfait en voyant mes poulains, plus de 15, passer à la catégorie supérieure. Mes objectifs pour cette année, avant d'arriver en 2025, c'est que j'ai reçu des enfants qui viennent tout droit de la maison, qui n'ont jamais joué au football. Et moi, mon travail, c'est de les apprendre à faire le contrôle, à faire la conduite, à faire la passe, à dribbler, à tirer. En tout cas, je me donnerai corps et âme. Je ne ménagerai d'aucun effort pour les aider à maîtriser toutes ces choses-là d'ici décembre 2025. Bon, dans un premier temps, comme je travaille d'abord avec les tout petits, je pense que pour l'instant, mes objectifs, c'est d'abord fixer sur ces enfants-là. Et je pense que l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, je compte organiser une activité qui va réunir plus ou moins 10 académies pour un début. Et cette activité, je pense que j'envisage que cette activité soit pérennisée, que cette activité se fasse régulièrement chaque année pendant une période donnée afin de réunir toutes les académies. Pourquoi? Parce que nous voyons dans d'autres pays, entre autres en Europe, il y a chaque année, surtout pendant les grandes vacances, il y a des tournois qui réunissent plusieurs académies, il y a des événements, des journées d'activités, des journées récréatives où on réunit plus d'une académie afin de partager les expériences, d'échanger, de s'amuser, de jouer au football. Et j'ai un projet allant dans ce sens-là avec qui j'ai travaillé avec quelques académies que je ne pouvais pas citer les noms ici. Espérant avec l'aide de Dieu, l'année prochaine en tout cas, on va réaliser cette activité qui sera grandiose. Que vous allez même suivre cela à travers les chaînes de télévision. Les difficultés sont énormes en tout cas, sont très énormes. Pourquoi? Parce que sous d'autres cieux, nous voyons l'accompagnement des autorités politico-administratives avant de prendre les autorités qui gèrent le football dans notre pays. Voilà, les quelques académies qui existent en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, ne sont pas en quelque sorte accompagnés par les autorités. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent dans ces académies, ou encore les initiateurs ou encore les présidents de ces académies, travaillent avec les maigres moyens. Ils travaillent avec leurs fonds propres. Alors que le pays, la RDC et le Brésil d'Afrique, nous avons plein de talents ici au Congo, mais c'est un problème de manque de moyens et manque d'accompagnement. Je pense que
à la longue, nous souhaiterons à ce que moi personnellement, je souhaiterais à ce que les autorités du pays accompagnent ces académies. Parce que encadrer les enfants, c'est pas du tout facile. Avec le maigre moyen, avec la situation que nous vivons actuellement dans notre pays, c'est très difficile. Nous n'avons pas des terrains, nous n'avons pas des matériels, nous n'avons pas beaucoup plus des encadreurs de jeunes. Avec l'accompagnement aussi de la fédération par l'entremise de la direction technique nationale, je pense qu'ils vont continuer à former les entraîneurs de jeunes pour que dans les années futures, nous puissions avoir plus ou moins 5, pourquoi pas 5, pourquoi pas plus de jeunes en âge, en moins de 20 ans, à l'équipe senior A. Pourquoi pas? Parce que nous voyons en Espagne, aujourd'hui, si on peut compter, on a plus de 7 jeunes joueurs qui jouent à l'équipe nationale d'Espagne. Si on peut les citer, nous avons Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Koubarsi et les autres. Ce sont des jeunes. Actuellement, chez nous, nous voyons le jeune Noah Sadiki. Mais pourquoi pas en avoir 5, 6, 7 avec le U20 qui vient de faire un bon parcours au niveau du Congo-Brazzaville. Je pense qu'il y a des éléments qui sont dans cette équipe-là qui peuvent aussi rivaliser avec ceux qui sont à l'équipe nationale A. Voilà un peu ce que je peux dire. Avec les enfants n'ont pas de frein, hein. Les enfants n'ont pas des retenues. Ici, il faut vous dire des choses, ils vous parlent clairement. Hein. Quand vous commettez une bêtise, l'enfant est là pour vous rappeler cette bêtise. Voilà, quoi, c'est que vous avez fait, moi, j'ai pas aimé. D'ailleurs, je ne viendrai plus ici. C'est ma dernière séance et tout ça. En tant qu'éducateur habitué à travailler avec les tout jeunes, nous savons comment gérer ces enfants. Oui, je ne peux pas dire que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis un humain. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités également. Mais il y a des fois où je dérape un peu avec les enfants et comme je viens de le dire, les enfants sont clairs. Ils sont là pour vous rappeler tout de suite, voilà ce que vous avez fait. J'ai pas aimé, par exemple, vous l'avez crié dessus. Il vous dit, coach, je suis pas content. J'ai pas bien joué parce que vous avez crié sur moi, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et dans notre rôle d'éducateur, on est là pour les éduquer. Mais un éducateur doit avoir un temps, doit savoir parfois crier sur l'enfant et après quelques minutes, l'approcher, l'amadouer, l'expliquer, le faire voir, voilà, ce que tu as fait, c'était pas bien, prochainement, il faut le répéter. Donc, je ne suis pas parfait, il y a des fois que j'ai, vraiment, je vais dire, je n'ai pas encouragé ces enfants, j'ai commis des actes qui a démotivé en quelque sorte ces enfants-là. Voilà, pour encadrer les enfants dans les meilleures conditions, voilà les terrains dans lesquels nous sommes en train de faire cette entrevue ici. C'est avoir des terrains comme celui-ci, mettre à disposition des éducateurs ou encore des formateurs des matériels qu'il faut, mais également avoir des éducateurs qui sont passionnés, avoir la patience, être à l'écoute de ses enfants, se rabaisser au niveau de ses enfants, les accompagner, les soutenir, leur donner le sens des responsabilités et aussi leur accompagner individuellement et collectivement. Et comme j'avais évoqué à un moment, c'est-à-dire les accompagner également dans leur parcours scolaire. Parce que nous ne formons pas seulement des joueurs, nous formons des personnes utiles à la société demain. Voilà, donc un entraîneur doit avoir toutes ces qualités-là, n'est pas traiter un enfant comme un adulte, parce qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature. Donc il faut vraiment avoir toutes ces qualités-là pour bien former les enfants. Le football des jeunes en RDC, à mon avis, je dirais ça marche à 60%. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui que la RDC n'a pas de jeunes talents capables de rivaliser avec n'importe quelle nation ou avec n'importe quelle équipe. La RDC a quasiment des talents. Et avec les quelques académies qu'il y a ici à Kinshasa, dans toutes ces académies, si vous faites un tour, vous n'allez pas manquer plus de 10 jeunes, selon vous, que vous estimez qu'ils peuvent rivaliser avec n'importe quel. Mais seulement, il faut leur donner cette opportunité-là, il faut leur donner la chance, comme on voit aujourd'hui avec l'As Vita Club, avec les Aigles du Congo, avec, je crois, des SMP, Kouya et les autres. Aujourd'hui, on peut compter 3-4 jeunes dans ces équipes-là. Vous voyez même le match qu'Evêque Club a joué la semaine dernière. Le jeune U20 Kevin Makoko a surpris plus d'un supporter au stade de Martyrs. Un gamin qu'on ne pouvait pas compter sur lui, qui rentre au terrain, qui change les matchs en un clin d'œil. Ça veut dire que le football de jeunes au Congo, ça marche bien. Seulement qu'il faut leur donner la chance
Il faut leur donner cette confiance-là et cette opportunité-là de jouer et ils sont capables de prouver de quoi ils sont capables. J'ai fait un clin d'œil au président Zéphirin Kaninda, qui ne ménage d'aucun effort pour organiser, malgré le moyen qu'on met à sa disposition, le tournoi Ligue nationale de football de jeunes, qui réunit plus de 10 académies. Vraiment, courage à vous et ne vous lassez pas, continuez à travailler. On est là, nous vous accompagnons et nous vous soutenons, mais également un clin d'œil à la direction technique nationale par son directeur, M. Meder Aloussa Doussou, qui ne ménage d'aucun effort également pour former chaque jour, chaque année, chaque mois, les jeunes à Kinshasa ou dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo, afin d'avoir des entraîneurs de qualité capables de former, d'encadrer, afin de ressortir des talents, des meilleurs talents pour la RDC. Jonathan Ekundola, actuel gardien de FC Feneline en Ligue D, Jimmy Pongue, et puis, comment il s'appelle, Carlo Alongo, les deux éléments de New Jack en Ligue 1, qui est encore Glody Manianga, qui évolue actuellement en France, et puis qui est encore, j'ai oublié encore son nom, Benny Owala, un de nos anciens joueurs qu'on a formé à EFA, qui a évolué il y a quelques années à l'As Vita Club. Et enfin, Kevin Makoko, l'actuel milieu de l'As Vita Club. Je n'ai pas de choix. Dans un premier temps, comme j'avais dit, donc les clubs qui vont me solliciter, on va s'entendre sur le clause du contrat et le projet qu'ils vont me présenter. Le projet qui va me plaire, c'est ces projets-là que je vais opter pour travailler. En tout cas, avec Club ou DSMP ou Mazembe, je n'ai pas de choix. Le club qui va me contacter en premier en présentant un projet, je vais travailler avec eux. Le poste est difficile à jouer au football, je ne pense pas. Parce qu'un athlète a la capacité à jouer partout. Quand vous dites que vous êtes un numéro 10, vous devez avoir la capacité de jouer en tant que numéro 10. À mon avis, il n'y a pas de poste difficile en football. Il n'y a pas d'exercice difficile en football, surtout chez les moins de 8 ans. Ça dépend de la manière dont vous les apprenez à exécuter ces exercices-là. Mais seulement qu'à leur niveau, les enfants viennent plus pour jouer au foot. Quand vous mettez le match, les enfants sont très contents et quand ils finissent, ils sont vraiment joyeux. Mais en tant qu'éducateur, on est là pour leur apprendre à jouer tout en leur disant que voilà, si vous avez la maîtrise du contrôle, la maîtrise des dribbles, la passe, la conduite et les tirs, vraiment vous serez des grands joueurs parce que ces éléments vont vous rattraper pendant tous les matchs. Il n'y a pas de choses spéciales que vous allez faire pendant les matchs, si ce n'est que des contrôles, des conduites, des dribbles, des tirs, ainsi que des passes. J'aime plus les tennis. Les tennis. Ouais.